Bien, bonjour à vous tous et à vous toutes. Ouais, j'ai un peu de mal à m'adapter avec le nouveau portable que j'ai parce que j'ai eu un drôle de souci avec l'autre. Donc j'ai un peu de mal avec celui-là aussi. Faudrait que j'y investisse à un moment donné plus dans le domaine des multimédia. Enfin, c'est une page parmi d'autres parce que bon. euh, voilà, je remercie aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont mis des messages aussi. Donc c'était par rapport justement à la vidéo que j'avais fait. Donc il y a eu 600 vues quand même un peu plus. Donc sur le fait, j'ai mis la chasse, anti-chasse, mon choix au braconnage. Alors je vais vous parler un peu plus sur le sanglier en lui-même. Je vous sortirai la tablette tactile en même temps pour vous montrer pourquoi que tout est là vraiment. Alors moi j'ai fait quand même mes recherches. Alors c'est vrai que bon, j'ai eu le plaisir de discuter avec certaines personnes, d'échanger. Et donc pour ceux qui ont vu dans mon terrain les dégâts qu'il y avait dans la prairie, sur les 3 hectares, il y a 2 hectares 9 en longueur, plus celui d'à côté, Madame Floglas, on est à peu près, on n'est pas loin de 3 hectares. Hein, ah non, on est même plus, on doit être à pas loin de 3 hectares et demi, 4 hectares à peu près. Donc vous voyez les dégâts que ça a fait. Alors c'est vrai que si je me trouve avec les sangliers aux portes de mon jardin, qui n'ont pas touché à mon jardin pour l'instant, mais ça tient qu'à fil, hein, ce que je vais vous dire, parce que je ne suis pas à l'abri vu le nombre de sangliers qu'il y a, et donc je vais vous expliquer comment ça se fait qu'il y ait une telle prolifération de sangliers actuellement. Et c'est un problème qui est apparu depuis 5 ans, depuis qu'il n'y a plus d'hiver froid. Je vous expliquerai ça un peu plus. Alors c'est vrai que mon jardin, je le protège d'une méthode ancestrale, on va dire, ancien. J'urine dans des bouteilles en plastique et en fait j'en ai pas dans le jardin un peu autour et à l'extérieur de mon jardin. Donc a priori c'est un mécanisme qui marche depuis quand même presque 5 ans qui fait que j'évite les sangliers. Après j'ai 2 chevreuils, je les vois constamment. Hein. J'ai 2 chevreuils, eux ils ne me posent pas vraiment aucun problème, une fois que ce sera clôturé, je serai tranquille même avec les sangliers quelque part. Mais moi c'est vrai que je fais un grillage, une clôture forestière. C'est un peu le grillage en mouton, mais vous imaginez que le grillage à mouton, son épaisseur est 3-4 fois plus. Les câbles de tension, c'est du No4, c'est pas du No1 ou No2, donc chez un particulier, c'est autre chose. Quand vous avez votre jardin, vous êtes un particulier, vous pouvez uriner dans des bouteilles en plastique et vous changez tous les 2 jours, à peu près, euh, les bouteilles en plastique, hein, les urines que vous mettez dedans. Ça pourra aussi vous permettre de vous protéger au niveau de vos jardins. On peut le faire aussi au niveau des stades. Hein. Justement, moi je me trouve, comme je vous ai montré, 1,5 km à peu près, il y a le bourg. Et le stade, il est même pas quasiment 1 km. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a notre domaine. C'est vrai que dans le monde de la chasse, déjà, vous avez 3 types de chasseurs, on va dire. Vous avez le chasseur qui fait du loisir, mais qui n'a pas mangé le gibier, lui s'est tiré, vas-y, c'est du loisir. Vous avez le chasseur loisir, qu'on va dire, mais lui, il va consommer la viande. Et vous avez le troisième type de chasseur, que lui, c'est un chasseur braconnier. Lui, il tue pour manger pour lui, mais aussi pour vendre. Donc là, il fait du commerce avec. Vous voyez, vous avez 3 types de chasseurs aussi. Après, les conséquences, comme j'ai évoqué, hein, là, on se trouve quand même à 500 mètres de la départementale. Donc c'est un autre souci parce qu'ils peuvent créer des gros accidents de voiture. Surtout que je vous ai bien dit, hein, le nombre de sangliers qu'il y a dans mon terrain, je ne peux pas l'évaluer facilement. Vu ce que j'ai découvert, une laie autrefois, donc il y a 5 ans, donc, une laie a donné à peu près 5 petits en moyenne. Donc ça allait dans l'année 5 petits.
Et puis bon, la laine ne donnait pas d'enfantement avant 2 ans. Maintenant, dès la première année, elle donne des petits. Et là où ça se pose vraiment le gros souci, c'est que maintenant, on ne se trouve plus à avoir 5 petits à la première naissance, à la première mise à bas. Je crois que mise à bas, j'aurais pas dû dire ce mot-là. Pour la mise bas, voilà, c'est ça, la mise bas. Et, donc, elle donne quand même 8 petits. Donc, elle donne une première fois 8 petits dans l'année. Et elle redonne une deuxième fois. Donc là, maintenant, on n'a plus 5 petits. On a quand même 16 petits. Vous m'étonnez que la population des sangliers se multiplie par 3 d'un coup. Alors, c'est pas le tout, hein. Il y a autre chose. Hein. Je vous ai dit que la jeune lait, arrivée à 36 kg, elle pouvait mettre bas la deuxième année. Or qu'avant, elle mettait plutôt dans cette troisième année, quasiment, 2 ans et demi, 3 ans, elle a commencé à mettre bas. Donc pareil, donc elle a même à peine 1 an et demi, la jeune lait fait 36 kg, ben elle va vous donner aussi pareil 8 petits, puis après elle va redonner 8 petits. Donc 16 petits. Alors vous imaginez si il y a une meute de sangliers, on va dire, déjà quand il y a des petits, donc ça reste un gros danger aussi pour les gens. Vous aurez par exemple, vous allez en famille avec vos chiens, si les chiens vont aller chatouiller les sangliers, vous allez tous courir hein, quand vous allez les voir vous charger. Hein. Alors si c'est une bande de 50 sangliers ou 100 sangliers, c'est chaud. Hein. Vu la prolifération, comment ça se passe. Hein. Surtout que mon secteur est vraiment rouge. Hein. Je vous montrerai tout ça. Parce que moi je suis dans le Finistère, en Bretagne. Pareil, vous voyez, le souci, c'est que les chasseurs perdent par an 2 à 3% de chasseurs. Ici, dans le Finistère, vous avez, je crois que ça doit faire 10% de chasseurs dans la population ici. Alors, la population ici de 900 000 personnes, et il y a 9 000 chasseurs, à peu près. Ils prélevaient 250, je crois, sangliers avant. Maintenant, ils en prélèvent 2800 à peu près. Et ils voient que c'est pas assez suffisant. Ben oui, si vous avez une meute, on va dire qu'il y a, je sais pas, 10 femelles. On prend 10 femelles. Imaginez les 10 femelles si elles donnent toutes 8 petits. Ça fait 16. Ces 10 femelles donnent chacune 16 petits. On arrive à 160 sangliers. Alors imaginez qu'au fur et à mesure, à cette multiplication x3, parce qu'elle ne donne plus de 5 petits dans l'année, elle donne 2 fois 8 naissances. Alors je vais vous montrer tout ça. C'est vrai que pareil, j'avais évoqué par rapport à mon souci au niveau de mon terrain, c'est que moi actuellement, si je dois ramener du terreau, les sacs c'est 20 kg, hein, si je ramène de la poudre Basac, c'est 25 kg par exemple. Si je vous ramène du fumier, pareil, ça pèse un certain poids. Si je dois ramener des matériaux, juste le grillage forestier, le premier que j'ai commencé à mettre, que j'ai pas fini de mettre, il fait 100 kg. Hein. Alors aller rouler avec une brouette dans un terrain qui est chaotique, on voit bien, hein, c'est quand même, vous avez 10 cm à chaque fois quasiment, tous les... Enfin, allez voir la vidéo si vous n'avez pas été voir celle-là. Donc du coup, je vais vous montrer ça un peu plus. C'est vrai que malheureusement en plus, les personnes qui n'insistent pas que le sanglier, il n'a pas de prédateur aussi. À part l'humain et peut-être les loups, je ne suis pas sûr, mais il n'y a pas encore tellement de loups. Hein. Donc ils ne sont pas vraiment de prédateurs non plus. Hein. Donc ça reste problématique que en fait ce qui a enclenché tout ça, c'est le fait qu'il n'y a plus d'hiver, que l'hiver est beaucoup plus lourd. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors voilà, là c'est juste le sanglier en tant que normal. Donc le sanglier, au niveau longueur, il fait de 80 cm
et jusqu'à 2 mètres. Adulte, donc sans la queue évidemment. Le poids il fait entre 75 et 100 kg pour un mâle et une femelle de 60 à 80. La période de gestation avant était de 120 jours. Alors voilà, j'ai regardé sur les prédateurs en dessous. Donc comme vous pouvez voir, ils n'ont pas grand chose ici, surtout en Bretagne. Le lynx, les chats sauvages, les panthères des neiges et les léopards peuvent également être des prédateurs du sanglier. Les autres ne le sont qu'occasionnellement, à la différence du tigre. Donc le sanglier peut représenter la nourriture principale en Asie du Sud. Donc voilà. Alors ici, vous voyez, Finistère, l'augmentation de la population de sangliers est devenue catastrophique côté Quimper. Et regardez, moi je suis côté Quimper, je vous disais. Et donc regardez, 16 janvier 2024. Est-il présent dans tout le département? Désormais, oui, effectivement, les plus importants sont signalés dans le pays Bigoudin et du côté de Quimperlé. Donc c'est côté Quimper, côté Pont-l'Abbé, et côté Quimperlé où je suis justement. Nous avons dénombré 100 sangliers en 2023 contre 40 il y a 2 ans, dans la ville de Bresse. Vous voyez, le 13 janvier déjà, il disait le Finistère est particulièrement touché, les sangliers sont de plus en plus gros, comme ce spécimen de 164 kg. Alors c'est vrai que quand je vous dis qu'il y a un vrai danger, c'est surtout quand il y a des petits. S'il y a des petits, ils vont défendre. Or le sanglier, il faut savoir aussi, il est carnivore. Il mange les animaux morts. Je vais aller voir un peu plus loin. Donc ouais, là comme vous voyez, je viens de retrouver aussi l'article en question. Vous voyez ici, ils disent des lèvres peuvent mettre pas en plein hiver, ce n'était pas le cas avant. Il y a donc davantage de portées et de petits dans chaque portée contre portée 8 contre 4 ou 5 auparavant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous imaginez, ça met 8 petits en monde 2 fois par an, mais ça fait énorme. Il y a 30% qui l'ont chassé, etc. Le sanglier, c'est vrai qu'il se repose plus la nuit. Mais vous voyez, cela coûte cher, 300 000 € l'année dernière. C'est un budget de 2 millions d'euros. Bah oui, c'est les dégâts qui causent chez les agriculteurs, chez les gens, par exemple au stade de foot, les dégâts qui peuvent occasionner aussi sur les routes. Et c'est vrai que c'est pour tuer un sanglier, on ne peut pas utiliser de grenailles de plomb, il faut utiliser justement des balles de fusil. Donc on ne peut pas chasser non plus avec n'importe quelle arme. Alors c'est vrai que vous voyez, quand il y a des petits comme ça reste un danger aussi. C'est là où il y a le plus gros danger, justement, quand on est à pied. C'est justement de se retrouver dans cette situation. Ouais, c'est un truc du Finistère que je regardais. C'était au moins pour vous montrer, quand je vous dis le nombre de petits, etc., je vous les sors pas d'un chapeau. Vous voyez, en 2017, ils prélevaient environ 500 sangliers. En 2022, nous sommes passés à 2800 et nous devrions dépasser 3000 cette année. C'est pour vous dire le nombre. Vous voyez, au niveau chasseur, en fait, ils sont même pas 9000, ils sont 8000. Ils le disent ici, 8000 actuellement. Il y a 250 en moins chaque année. Alors, vous voyez, la chasse n'est pas... elle permet de réguler justement les sangliers, puis ils n'ont pas de prédateurs. En Bretagne, par exemple, peut-être un peu plus dans le Jura si vous avez des lynx, parce que je sais qu'il y en a, et dans d'autres régions, mais...
Là, vous voyez, il parle des accidents de route. Bah, regardez, quand je vous ai sorti le sanglier à 160 kilos, vous imaginez, vous tapez un bestiau comme ça, puis si c'est une horde que vous tombez dessus dans un virage ou autre. Donc là, je vous parle un petit peu sur l'effet divers pour que vous vous rendez compte de la conséquence des actes. Là, je vois surtout celui-ci là, qui est encore plus conséquent, grave, parce que c'est sur la voie express. Donc vous imaginez, vous roulez, vous êtes plusieurs par exemple en pleine nuit, vous êtes à 110, et vous voyez pas les sangliers qui vous traversent la voie express. Je vous dis, hein, là vous voyez une voiture percute des sangliers sur la voie express Rhédéné. Et c'est récent en plus, c'est 19 décembre. Bon là c'est une Quimperlé, une pelouse ravagée. Un motard heurte un sanglier à Quimperlé. C'était 30 septembre 2023. Oui, on en parle hein, de plus en plus. Hein. Ouais, là, on parle de l'Arctique. Vous voyez, la prolifération des sangliers, un vrai fléau dans le Finistère. Donc voilà, bah, comme ça je vous ai un petit peu montré les conséquences, jusqu'à où ça peut aller. Hein. Voilà. Bah, n'hésitez pas à commenter. Moi j'essaie de vous montrer un peu plus le sujet, parce que c'est vrai qu'on peut entendre parler, mais sans avoir tout clarté. Moi j'essaye de vous éclairer. Alors je vous ai dit, hein, si vous mettez de l'urine dans votre jardin, vous avez 90% de chances de protéger votre jardin contre les sangliers. Après, moi vous voyez bien dans mon jardin en plein bois, ceux qui connaissent surtout mon jardin depuis un bon bout de temps, si j'ai pas ce souci-là, et encore rien n'est clôturé. Mais bon, j'ai tellement de boulot aussi à faire sur ces 3300 mètres carrés, je suis quand même pas loin de 1500 mètres carrés de jardin. Donc il y a tout à clôturer, il y a tout à travailler là-bas. Mais en 5 ans, ils n'ont pas encore ravagé les lieux. Hein. Donc voilà. Bon, au moins comme ça, je vous ai éclairé un peu sur le sanglier. Et comme je vous dis, hein, moi, ma méthode pour lutter juste au niveau de mon jardin, de l'urine dans des bouteilles en plastique que je mets aux quatre coins du jardin, et je fais 2-3 cercles, un peu plus s'il faut. Au moins ça permet, comme ils disent, hein, l'odeur humaine les repousse. Mais on voit bien, s'ils attaquent dans le jardin, la nuit, l'odeur humaine disparaît. Hein. Donc moi je vous dis, hein, je vous conseille d'utiliser cette vieille méthode pour les gens qui sont plus en pavillon, en petit jardin, ou à vouloir protéger son jardin. Utilisez de l'urine dans des bouteilles et vous verrez, hein, vous pourrez même faire ça au niveau des stades. Hein. Ça protégera les terrains de foot. Hein. Voilà. Ben, commentez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces. Et je vous dis à la voilure.